Renato. Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Renato, le prince. Et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. On dirait que quelqu'un ici veut aller en prison. Et nous revoilà une fois encore dans cette vidéo avec notre jeune frère Josh 228 TG. Ouais, celui qui fait des vidéos souvent sur TikTok. Ok, dans cette vidéo, il fait des points sur certaines choses qui se passent souvent dans notre pays, dans notre cher pays le Togo. Comme par exemple le problème de l'église, que certaines personnes pensent que c'est l'église qui va résoudre tous leurs problèmes. On peut remarquer qu'à l'église, si on prend 10 pauvres, on retrouvera les 9 à l'église. Secondo, il répond à certaines personnes qui pensent que la jeunesse togolaise sont des paresseux. Et pour terminer, il répond à certaines personnes qui pensent, qui viennent souvent dire que l'État va l'arrêter, ou bien qui pensent que l'État va l'arrêter. Ouais, il leur répond directement en pleine face. Ok, regardons la vidéo, c'est parti. Même bien avant, n'hésitez pas de liker et de commenter. C'est parti. Famille, bonjour là. Les hommes de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très clair. Si on prend 10 pauvres là, 9 sont à l'église. Si on prend 10 riches là, 1 est à l'église. Pourquoi nous communons, nous les hommes pauvres là, pourquoi c'est nous qui pensons trouver la solution à nos problèmes à l'église? Hier, moi, je revenais de la ville, un pasteur est venu me voir. Jeune, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Tu vas voir toute la solution à tes problèmes. Mes amis, la solution là, c'est dans le cœur. La solution d'un jeune Togolais, la solution de la pauvreté d'un Togolais actuellement là, c'est le travail. Quand on dit le travail là, je dis pas avec d'or. Adore la mentalité, adore la main. Il faut changer ta mentalité. C'est ça. C'est pas aller pleurer dans les jupes de maman pasteur, bien aller pleurer dans le pantalon du pasteur. Oh, les choses, tu m'es dit, ça t'en a dit, ça t'en a dit, ça t'en a dit, mon ami, c'est pas ça. Je suis pas contre les hommes de Dieu ce matin, mais je suis fatigué d'entendre les blablabla des hommes de Dieu là. Vous criez trop dans nos oreilles. Aujourd'hui, si on veut compter le nombre d'églises au Togo, ça dépasse le nombre d'hôpitaux. Si on veut compter le nombre d'églises au Togo, ça dépasse les écoles. C'est quelle éducation on a à l'église? Éducation qui a mis le mille religieux, Timon. Hein? Éducation encore. C'est pour t'endormir. Bon, tu écoutes la parole de Dieu des fois de certains pasteurs, tu dors debout. Famille. N'aime les comptes pasteur au matin, mais la vraie solution là, pourquoi 10 poids? Il y a quoi t'as mis des 10 pots? Dieu nous a créé là, Dieu moi, mais ils ont avant moi. Il y a quoi t'as mis des 10 pots? Mais simplement le problème que, la solution sur cette terre là, mais tu viens bien quoi? Avec notre tu vas nous deux là, ils ont dit ça t'en a dit, ils ont dit jamais à dire, ça t'ajoute quoi? Ça change quoi? Au même moment là, change la mentalité que tu as. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie dans cette vie là? C'est d'aller rester à l'église à crier. La plupart des hommes riches là, ils s'emballent carrément des couilles. Ils ne croient même pas que Dieu existe. Mais ils sont en l'église, ils ont tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Toi tu penses que c'est en aller crier à l'église que tu vas avoir ça? Tu es allé m'idole sous la midole. Je ne te dis pas de ne pas aller à l'église, mais va à l'église avec ta tête. Ne va pas à l'église avec ton ennui sous je sais pas quoi. Tu es dit non, monsieur. En voulant te lever chaque jour, matin, midi, soir, tu avais de situation nettoyée, bouton et document, tout la zone de confort, et m'a changé de mentalité, pour créer quelque chose, pour faire quelque chose, pour pouvoir aller de l'avant. Excusez-moi d'avoir insulté les gens, mais pas celui-là, va nous assassiner, ça c'est quoi ça? Je donne mon coin le Togo, qui a dit non. Et bonjour là, on dirait quelqu'un ici veut aller en prison. Je reçois ces commentaires là chaque jour. Vous savez pourquoi la situation de notre cher Togo ne change pas depuis des années? C'est à cause de cette peur qui nous anime là. Ça ne veut pas dire que moi j'ai pas peur. Moi aussi j'ai peur. Bien sûr que je me lève des fois le matin, je me dis que vidéo qui me sauve au matin va aller me faire tout faire. Je me pose aussi cette question là. Mais vous savez, c'est cette peur là qui m'anime, qui fait que je dis souvent ces genres de trucs là. Parce que j'ai envie que notre cher Togo, notre cher pays le Togo, me donne de l'espoir. Donne de l'espoir à mon petit frère. Donne de l'espoir à ma famille. Donne de l'espoir à la population togolaise. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que je me lève chaque matin. J'ai toujours le courage de dire que mi périmianti, gouvernant, mi périmianti et Togolo, aidez-nous au Togo, aidez-nous, construisez-nous des routes, construisez-nous des hôpitaux, créez des emplois. Parce que actuellement, la jeune Togolais, on n'est que 4 millions au Togo. Imagine dans 5 ans. Nous les jeunes là, on aurait atteint un chiffre de 7-6 millions d'habitants. Et encore 6 millions d'habitants au chômage.
Imagine comment la situation va devenir encore plus pire que ce qu'on a aujourd'hui. Alors si je me lève chaque jour, vous qui me mettez des commentaires, j'ai fait cette vidéo à cause de toi. J'ai fait cette vidéo à cause de moi. J'ai fait cette vidéo à cause de nous tous. Pourquoi le jeune Togolais doit partir au Gabon, doit partir en Côte d'Ivoire, doit partir en France, doit partir en Amérique, doit partir en Italie avant de gagner sa vie? Pourquoi ces personnes ne peuvent pas venir au Togo avant de gagner eux aussi leur vie? Famille. La vidéo elle est pour toi. Elle est pour nous tous. Elle est pour nous gouvernants. On est dans ce Togo Toari. Nous avons le Togo. Nous avons fait matin. Nous avons qu'on soit nous, la population togolaise, d'abord favorisée. Dès qu'il y a une jeune vie, m'a dit gakama ou entreprise vite quoi. Taxe là, hôtel là nous passe à donner. Normalement, c'est le chinois, c'est le libanais, c'est l'Indonésie qu'on doit couper d'abord les taxes. Moi, les jeunes togolais, même normalement, si j'installe mon petit entreprise viticulinaire, quand j'installe ma petite entreprise, au moins l'hôtel devait venir courir derrière moi, au moins après 3 ans, 4 ans plus tard. Au moment où je me suis bien installé, je m'ai installé de Konyekudo 1 million. Kaka, puis Kaval doit, hôtel va déjà 500 millions. Et qui m'a encore. Mais l'Indonésien, lui, vient avec des milliards. Hôtel va te plus du conseil à 2 francs. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est ça qui m'encourage à faire mes vidéos chaque jour. Mais il peut vidéo un matin. Depuis que ma vidéo est on Togoto, les bas font les balles on donne. Tout ce qu'on peut se dire ensemble. Il y avait le gouvernement, on périmenti. Bonne journée à toi et puis. Fais bien de ta semaine. Bye. Famille, bonjour là. S'il te plaît, hein, prends-moi juste 1 minute pour me regarder ceci là, s'il te plaît. Et après, tag-moi ce grand frère là. Nico vidéo ananas. Écoutez, c'est pas l'État de nous aider, mais c'est à nous d'aider l'État. Taguez-moi Rodako s'il vous plaît. Comme le disait Joseph Kizerbo, on ne développe pas, mais on se développe. Le Togolais est le plus paresseux au monde. Pourquoi je dis ça? Le Togolais doit délever cerveau, mais maintenant, à Mekoué, si l'État est là-bas, on est là. Alors, Amélie là-bas, alors, si Amélie là, on est là, par exemple, je vais comparer la jeunesse béninoise, la jeunesse burkinabèse et la jeunesse camerounaise par rapport à la Togo jeunesse. Il y a une grande différence. Togolais doit changer de mentalité. Togolais doit wavou quoi. Togolais doit tindé là haut. Pas forcément. Donc on est temps où on dit que nous avons 25 ans. Donc là notre pays d'arrêt. Un jeune Togolais a toutes les ressources nécessaires pour se lancer, pour réussir sa carrière entrepreneuriale ou bien pour faire beaucoup de bénéfices ou pour faire beaucoup de millions. Maintenant, je vous invite dans ma prochaine vidéo qui va se faire en Afrique du Sud. Venez massivement pour suivre les conseils. Ciao. Famille, bonjour, la bonjour. Grand frère, bonjour. D'abord, s'il vous plaît, découvrir grand frère en ça. Grand frère, bonjour. D'abord, je tiens à te présenter mes excuses. Je ne suis pas en train de te faire une mauvaise publicité, mais s'il te plaît, mes excuses, mes plates excuses d'abord. Quand je suis tombé sur la vidéo de ce grand frère, premièrement, je vous jure au nom de mon père, hein, je me suis abonné directement à sa page. Parce que je me dis que il est sur le moment où Togo. C'est comme si un dieu qui est revenu au Togo. Un grand frère qui nous parle de l'entrepreneuriat. C'est ouf. J'ai regardé la 2e vidéo, 3e vidéo. J'ai fini par comprendre que c'est grand frère me le c'est une activité blanc. Je tire pas vraiment de l'importance dedans. Je suis tombé encore sur sa 4e vidéo. Famille, vous savez ce qui m'a marqué aujourd'hui, je suis en train de faire cette vidéo là. Le grand frère, il a comparé le jeune Togolais aux jeunes de la sous-région. Il a comparé le jeune Togolais aux jeunes Ivoiriens, le jeune Togolais aux jeunes Burkinabés, le jeune Togolais aux jeunes Camerounais, etc. quoi. Je vais te donner un exemple précis, grand frère. Si, par exemple, un jeune Ivoirien free quelque chose, il achète quelque chose, il met ça sur sa tête pour aller vendre. Je te donne un exemple de Achomo, par exemple, ce qu'on fait au Togo. Les jeunes Togolais qui ont Achomo, celui où tu as dit, disons 10 000 là, il doit faire 3 jours avant de pouvoir vendre Achomo là. Parce que le pouvoir d'achat dans mon pays est tellement faible. Mais si le jeune Ivoirien fait Achomo là, je te dis que dans la journée, il peut se faire
une bénéfice de, disons, de 5 000 à 10 000 francs dans la journée. C'est grâce au pouvoir d'achat. Tu as traité le jeune Togolais de paresseux. Grand frère, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Bon, Matik Blem, moi, je ne suis pas d'accord. Tu sais ce que le jeune Togolais est prêt à faire, hein? À tes soirées, là, tu es parti autrement. Tu sais ce que le jeune Togolais est prêt, hein? Le travail qu'il est prêt à faire tout à l'heure pour pouvoir acheter son ticket de concert le soir. Ça, hein, je me d'accord. Mais si tu dis que le jeune Togolais, il manque d'informations, sa mentalité est encore à l'état de l'âge de la pierre taillée, je suis d'accord avec toi. Mais le jeune Togolais, c'est pas un paresseux. Le jeune Togolais, c'est un battant, mais qui est ignorant. Grand frère, moi, j'attends vraiment qu'à la suite, tu nous dises quelque chose de bon, à former un petit sou. Mais si tu continues dans ces propos, le jeune Togolais, paresseux, moi, je suis pas d'accord avec toi. Nous pouvons vidéo un matin, je t'en prie, si tu t'es énervé, pardonne-moi d'abord. Mais si tu ne t'es pas énervé, s'il te plaît, change tes propos et arrête de traiter la jeunesse togolaise de paresseux. C'est vrai, on ne peut pas attendre l'État pendant 25 ans, non. Nous-mêmes, nous devons faire quelque chose de notre vie. Mais si tu as une information à partager avec nous, à nous aider, pour avoir un développement possible à tout jeune Togolais, moi, je suis très d'accord. Parce qu'actuellement, moi-même là, j'encourage l'entrepreneuriat. Merci et puis, bonne journée à toi depuis ta position. Bye. Grand frère, du coup, je suis grand frère. On est docteur des talents. Du coup, on a mis tagué, non. Bye. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Hier, j'étais dans un taxi en revenant de la ville. Il y a un monsieur qui est venu garer devant nous avec sa voiture. Sur sa voiture, c'était écrit, c'est pas fini. Vous savez ce que ça m'a dit dans ma tête? C'est pas fini, ça veut dire c'est pas encore la fin. Avec une boîte, ça va c'est avec une seule et pendant la tia. Ce qui veut dire c'est pas la fin. Ta souffrance aujourd'hui ce matin, moi je tiens à te rappeler que c'est pas la fin. C'est, par exemple, si tu veux faire la sauce de Bouman, comme on le fait au Togo, nous on a Bouman, c'est en ce moment tu sens vraiment la douceur de ce que tu as fait. Après ton dur labeur là, c'est en ce moment tu sens la douceur de ce que tu as fait. Ce que dit, au fur et à mesure où tu souffres, au fur et à mesure où le doit aller. Si ni richesse, ni abondance, si l'abondance veut sortir dans ce que tu es en train de faire là, c'est en ce moment tu profites de toute la saveur de ce que tu as enfin gagné dans ta vie. Famille, et tu veux abandonner. Moi je tiens à te dire encore ce matin que c'est pas encore fini. Pas vraiment quoi. Ce que dit, tu es encore dans ton pantalon, tu as encore des couilles pour te battre mon frère. Ce qui veut dire, dis-toi ce matin que c'est pas encore la fin. Ce qui dit, et sommeil, tant qu'il y a encore demain, tant qu'on respire encore là, hein, c'est pas encore fini. Et dis-toi que je te demande pas de croire, de taper à main à haut, mais dis-toi que c'est pas encore fini. Bon les gars, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout de vous abonner, c'est très important. Du coup les gars, prenez soin de vous, c'était Renato le Prince. Bye bye.